Devant Beaubourg avec Yves Dalmau, surnommé Ivox par ses intimes, et justement on est là parce que c'est les 30 ans de Beaubourg. Ça fait 30 ans que le village de Beaubourg n'existe plus et a été remplacé donc, par le centre Pompidou. Le centre Pompidou. Donc, alors c'est quoi le centre Pompidou? C'est une grosse machine, on l'appelle souvent la raffinerie d'art, parce que ça ressemble un petit peu à une raffinerie. Il se passe beaucoup de choses depuis 30 ans. On est le deuxième musée du monde, on a un gros taux de visite et de prestige aussi. Après, à Paris, on est le deuxième monument le plus visité après la Tour Eiffel aussi. D'accord. C'est un bâtiment qui est très structuré, un peu comme un bateau, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés de communiquer d'un étage à l'autre. Déjà parce qu'il n'y a pas d'ascenseur et que les ascenseurs, il n'y a pas d'escalier plutôt. On ne communique que par ascenseur et ça coupe un petit peu la communication, surtout pour le personnel. Donc moi je travaille dans la cale du bateau, dans la partie spectacle, en sous-sol. Et il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses à tous les niveaux. À tous les niveaux, mais nous c'est du spectacle vivant avant tout. Alors qu'au-dessus, c'est plutôt le musée et la BPI, la bibliothèque, qui est très importante aussi, qui attire énormément de jeunes qui viennent travailler toute la journée. On les voit faire la queue. Voilà. Mais eux, maintenant, ont une entrée séparée derrière rue du Renard pour éviter les confusions de fils. Voilà. Donc là, ça fait longtemps que vous êtes dans la maison? Donc moi, ça fait 16 ans que je travaille au Centre Pompidou. Avant, j'étais à l'Opéra de Paris. Je suis toujours dans le son. Ouais. Je m'occupe donc de la sonorisation des spectacles vivants, conférences, théâtre, danse, tout ce qui est contemporain. Parce que le Centre Pompidou, c'est aussi un grand centre de spectacle. Hein. Voilà, on ne sait pas toujours. Oui, on ne sait pas toujours, mais dans la partie inférieure du centre, on fait des spectacles qui sont plus ou moins en rapport avec les expositions, surtout les conférences. On fait beaucoup de conférences qui sont en rapport avec les expositions. Donc on projette des photos et on a des conservateurs du musée qui viennent faire des conférences. On a des visites aussi. Et puis on fait aussi de la danse contemporaine, du théâtre contemporain et des colloques aussi qui durent quelquefois plusieurs jours, qui sont assez importants. Donc il se passe des tas de choses. Donc vous disiez tout à l'heure que Beaubourg c'était en strates, des strates de bateaux. Voilà, est-ce que dans son fonctionnement c'est aussi des strates ou... Oui, c'est-à-dire qu'on a très peu de communication d'un étage à l'autre. C'est-à-dire que les gens du musée vont rarement voir des spectacles au sous-sol et nous on est quelquefois même pas au courant des expositions qui se passent en haut, on n'a pas le temps de les voir. C'est vraiment très très compartimenté. Est-ce que c'est parce que c'est un monde, c'est tellement grand que c'est impossible? C'est aussi un peu à cause de sa construction. C'est vraiment chaque étage a une fonction bien définie. En plus, il y a la bibliothèque qui nous sépare, puisqu'il y a 2 étages de la bibliothèque qui nous séparent du musée et de nous qui sommes en dessous. Comme je disais tout à l'heure, on a perdu notre restaurant d'entreprise où tout le monde se retrouvait avant au 6e étage pour manger ou boire un café. Maintenant, on nous a supprimé ça depuis la réouverture en 2000. Maintenant, c'est devenu le grand restaurant chez Georges, qui est très prestigieux, mais qui n'est pas dans nos moyens. Voilà. C'est réservé à Madonna. Voilà, c'est vraiment le restaurant de prestige à Paris, qui a une très belle vue, bien sûr. Et donc voilà, donc on se retrouve difficilement et on connaît moins les gens d'un service à l'autre, puisqu'on n'a pas d'occasion de se retrouver en dehors des vœux du Nouvel An ou d'aujourd'hui, où en fait nos 30 ans uniquement pour le personnel. Et donc là, les 30 prochaines années, ça va être quoi? Alors les 30 prochaines années, je pense qu'on va garder un cap très high-tech. On essaye de rester vraiment à la pointe du progrès. Ouais. C'est-à-dire qu'on va retransmettre de plus en plus toutes les conférences sur Internet et voir les spectacles aussi. Et puis on essaye de s'équiper aussi de plus en plus en moyens modernes. Pour le son, on a des consoles numériques, on travaille beaucoup le multimédia, on est vraiment branché. Très axé multimédia. L'image est omniprésente dans tout ce qu'on fait. Les concerts de techno, il y a de la vidéo. Les conférences, il y a de la vidéo. La danse, il y a de la vidéo. On est vraiment très très pointu sur le plan technique. Mais le seul problème, c'est qu'on est une grosse maison et qu'on a beaucoup de mal à suivre sur le plan financier et tout ça. Parce que le temps de commander le matériel, il est déjà dépassé. Il y a une certaine lourdeur. On a une grosse lourdeur administrative. On a les moyens, mais on a du mal à mettre en œuvre et de suivre surtout la rapidité de l'évolution technique. Enfin là maintenant, on est équipé en Wi-Fi aussi, donc les gens peuvent consulter le site du centre et tout ça à l'intérieur gratuitement pendant 1h30. Et
On a aussi des accords avec SFR aussi. Enfin, on est de plus en plus aussi sponsorisé par les extérieurs, par du privé, parce que justement le fonctionnement coûte très cher et que en fait l'État ne paye que la masse salariale du centre, tout le reste est payé par des sponsors, l'électricité, tout ce qu'on fait, parce que ça coûte très cher. Donc là, si vous aviez à former un vœu pour les 30 prochaines années, ça serait quoi? Moi, les vœux que je pourrais formuler, c'est d'abord d'essayer de rassembler un petit peu plus le personnel, de retrouver un lieu commun, soit de refaire un restaurant pour le personnel ou au moins une cafétéria, qu'on puisse se retrouver et parler un petit peu, que ce soit plus humain, qu'on laisse un peu tomber les emails quelquefois et qu'on continue à se faire des petits mots ou qu'on se téléphone au moins, mais qu'on arrête de dire t'as lu mon mail, je t'envoie un mail, parce que l'ordinateur c'est bien joli, mais ça manque un petit peu d'humanité. Et puis qu'on essaye de garder le cap technique, et moi je suis assez, malgré mon âge, j'aime bien toute la technique, j'aime bien être au courant de tout ce qui se passe, et c'est moi qui pousse bien souvent mes dirigeants à s'équiper en nouvelles techniques, parce que quelquefois ça a du mal. Et puis la formation du personnel aussi, qui n'est pas, ça c'est le problème des grosses maisons, c'est que le personnel ne suit pas l'évolution, et moi je pense qu'il faudrait du sang neuf justement. Un de mes vœux aussi, c'est que pour les 30 ans on renouvelle un petit peu le personnel et qu'on prenne des jeunes passionnés par une nouvelle technologie, qu'on ne soit pas avec des gens qui sont réticents, qui freinent un peu, qui n'aiment pas voilà. Donc on souhaite à Beaubourg de garder le cap. En tout cas c'est une bonne maison et j'ai passé 16 bonnes années. Bon, merci. Voilà. Au revoir. Au revoir.